Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un peu spécial, la vidéo se base sur c'est un nouveau format. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres. Moi ça me plaît mais c'est compliqué à faire, donc il n'y en aura pas tout le temps. Donc on va parler d'un personnage historique qui s'appelle Adrian Carton de Wart. Et il a fait la guerre des Boers en Afrique, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, il s'est fait emprisonner en Italie et il en est ressorti. Voilà. Et dans la foulée aussi, il s'est fait percer comme de l'emmental. Hein. Je crois que c'est de l'emmental. Donc là, il est un peu... Bon, en ce moment, je pense qu'il est mort hein, quand même. Mais bon. Aujourd'hui, nous allons parler de cet homme extraordinaire. Pourtant, cet homme avait une vie assez tranquille pendant son enfance avec son père, Léon Constant Carton de Weert. Non, Léon Constant Ghislain Carton de Weert, excusez-moi. C'est un peu long quand même comme nom, mais bon, c'est son nom. D'ailleurs, il aurait pu continuer ses études et finir comme son père, avocat international. Donc, c'est-à-dire qu'il a commencé sa vie en commençant des études comme tout le monde. Donc son père était soupçonné d'être le fils illégitime de Léopold II. Léopold II, c'est juste l'ancien roi de Belgique. Donc ils l'ont envoyé en Angleterre pour qu'il aille dans le Balliol College de l'université d'Oxford. Donc Adrian, dans ce collège, ne se fait pas beaucoup d'amis, mais c'est pareil, il a pas beaucoup d'amis, du coup, de mauvaise moyenne. Il a la moyenne à aucun de ses examens, aucun. Du coup, le petit, il s'inscrit à toutes, j'ai bien dit toutes les activités sportives. C'est-à-dire beaucoup, dans un collège comme ça, beaucoup. Donc, toutes les activités sportives et toujours pas de montée de moyenne, toujours rien du tout. Donc Adrian, il a eu la plus brillante, la plus belle idée de toute sa vie, qui va monter sa carrière, s'inscrire dans l'armée britannique. Donc il faut pas l'oublier, il est quand même de Bruxelles, ou Bruxelles, vous dites comme vous voulez, le petit. Donc comment il va faire? Il va s'inscrire sous un faux nom, c'est-à-dire qu'il va prendre un nom, il va se faire une nouvelle carte d'identité avec un faux nom. Du coup, il s'inscrit dans l'armée britannique. Donc Adrian fait ça bien sûr sans que son père ne s'en rende compte. Il dit rien du tout à son père. Du coup, il part, son petit stratagème a réussi et il part pour en tant que lieutenant dans un truc de une confrérie de l'armée de terre, je sais pas trop comment on dit, militaire, et il part pour la guerre des Boers en Afrique. Mais bon, voilà, la guerre, c'est dangereux, vous en doutez, et il se prend une balle dans le haut de la cuisse et une dans le ventre. Donc, je vous dis, quand il est rentré à l'hôpital avec son père qui est arrivé, ça a dû être compliqué de lui expliquer qu'il était en Afrique en train de faire la guerre. Donc voilà, c'était peut-être un petit peu compliqué à expliquer. Les blessures d'Adrian ne l'ont pas embêté et il a quand même continué la guerre, malgré que son père se dit que ça y est, ça va le décourager. Mais non, lui ce qu'il veut, c'est vivre la guerre. Donc Adrian repart en Afrique du Sud où il est aide de camp du général commandant, toujours sous le commandement des Anglais. Cette fois, il partit aux côtés des Français en Inde pour une guerre, mais rien à se mettre sous la dent, personne, c'est très calme. Donc, toujours pas. Mais attention, la première guerre mondiale arrive, et là, lui il est content, hein, la première guerre mondiale, super. Il a été un peu déçu quand il a entendu qu'il devait aller combattre au Somaliland, un état
toujours pas reconnu par le monde. Et ça n'a pas loupé, il s'est fait blesser à l'oreille et à l'œil gauche. Donc, pas question pour notre Terminator d'abandonner. Il va vite au premier hôpital du coin, histoire de rafistoler tout ça. Mais une fois que c'est fini, il repart vite à la guerre. Et une fois, il a même pas posé un pied, qui s'est pris une balle dans le même œil, l'œil gauche c'est-à-dire. Mais alors que les médecins le traînent pour l'emmener à Bruxelles, lui, il essaye de les convaincre pour aller au front de la guerre, c'est-à-dire en France. Il a réussi et il part en France, dans le front, il combat. Mais lui, Adrian, ça ne suffit pas d'être au front. Non. Lui, il veut la guerre, il veut tuer des gens et risquer sa vie. Donc, il se leva à découvert, prêt à en découdre avec l'armée germanique. Bon, c'est vrai que c'est débile. Et il s'est pris une balle en pleine tête. Les médecins l'emmènent et ils sont vachement étonnés quand ils voient que la balle a traversé sa tête sans causer aucun dommage mortel. Il a sûrement pas de cerveau. Mais bon, du coup, lui, ce qui le préoccupe, c'est quand est-ce qu'il va pouvoir reprendre la guerre, bien sûr. C'est un bon soldat. Et ben, ça n'a pas loupé. 3 semaines plus tard, il retourne à la guerre. Donc, il repart à la guerre à une autre, en Belgique. Mais il se fait blesser à la hanche. Mais c'est pas grave. Après, il part encore à une autre guerre. Il se fait blesser encore une fois. Mais c'est pas grave. Et au passage, il s'est fait remettre de la plus belle médaille britannique possible. Donc, à la guerre, il se fait... Merde, je sais plus. Donc, il part directement à Arras, où il se prend un obus de shrapnel et où il se défonce, où son oreille s'envole. Elle part, quoi. Et il se fait muter lieutenant-colonel en 1916. Et les médecins, comme il s'est pris des obus de shrapnel, c'est pas facile pour combattre. Et les médecins ne veulent pas l'opérer, tout simplement. Donc, comme les médecins ne veulent pas l'aider, et ben il s'aidera lui-même. Il s'ampute la main. Je vous épargnerai les détails, c'est pas très bon. Donc, du coup, en 1917, il se fut nommé major. Et on raconte aussi qu'il se fut capturé par des soldats lituaniens et il a réussi à s'échapper. Sinon c'est pas drôle. Il a terrassé aussi à lui tout seul une armée de cavaliers soviétiques avec juste un pistolet. Fort le gars. Donc, il décide d'installer 15 ans en Pologne. Mais quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il est déjà debout, prêt à combattre. Du haut de ses 60 ans, il dirige en 1940 une armée dans la Seconde Guerre mondiale. Mais du coup, il fut face à l'ennemi et il fut le seul à survivre. Et donc, il repart en Angleterre, où cette fois, il ne se fera pas promu, je sais pas comment on dit, mais il ne sera pas promu. Tout simplement car un historien journaliste qui a développé son histoire explique qu'il n'a pas les places dans les hautes fonctions militaires, général, colonel, machin. Et du coup, il n'est pas promu dans les hautes fonctions, dans les bureaux, dans les décisions militaires, stratagèmes, etc. La légende raconte que pendant des négociations au Caire, un avion se fait tirer dessus par des Italiens et s'écrase en plein dans la mer Méditerranée. Pas de chance. Mais la légende veut qu'il se soit réveillé au bon moment et aurait emporté le pilote et se serait
ramené jusqu'au bord. Donc les Italiens le récupérèrent et l'emmenèrent en prison. Donc il a essayé de s'échapper une première fois, mais il se fit attraper par les militaires. Il a essayé une seconde fois, déguisé en paysan, il a réussi à aller un peu plus loin, mais il se fit toujours rattraper. Il finit par être libéré 2 ans plus tard par les Italiens, en les aidant dans une sortie de guerre. Une fois rentré en Angleterre, il fut convoqué par le Premier ministre Churchill. Il fut envoyé en Chine comme représentant britannique. Il paraît même qu'il aurait interrompu un hommage au Parti communiste alors qu'il était à la table de Mao Zedong, le chef du Parti communiste chinois. On lui donne quand même le droit de partir vite fait. Et du coup, l'avion a eu un problème technique. Les passagers se sont dit « Ah mince, il y a un problème » et l'avion finit dans l'eau. Toujours pareil. Mais bien sûr, c'est toujours Adrian qui survit, donc notre Terminator, impossible à tuer. C'est un mélange entre Terminator et Rambo, ce gars. Et il a quand même été décoré de plusieurs croix, plusieurs choses britanniques pour des médailles, des médailles de l'honneur, des trucs comme ça. Il a eu la médaille de chevalier commandeur, compagnon de l'ordre du Bain, compagnon de l'ordre de Saint-Michel et Saint-Georges, compagnon du Distinguished Service Order et chevalier de la Légion d'honneur. Rien que ça. Il quitte donc l'armée en 1947. Il mourut à 83 ans. Et du coup, dans ses mémoires, il y a écrit « Honnêtement, j'ai apprécié la guerre ». Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce soldat? Complètement suicidaire? Courageux? Ou juste fou dans sa tête? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Bon, notre Terminator, il est quand même résistant. C'était la Ponix. Bye bye.